Monsieur le ministre du Commerce, c'est Reda Lakwal. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Messieurs les représentants des ministères, des différents ministères de l'enseignement supérieur et des différents ministères. Excellences, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques en Tunisie. Monsieur le vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie et de l'artisanat qui devait être avec nous. Mesdames et messieurs les membres des chambres de commerce et de la chambre de commerce de Tunis. Mesdames et messieurs les représentants des différentes chambres de commerce en Tunisie. Mesdames et messieurs les représentants des institutions de promotion économique. Mesdames et messieurs les représentants des médias, honorables invités, je voudrais tout d'abord, en mon nom personnel et au nom du bureau et comité de la Chambre de commerce et de Tunis et de toute l'équipe d'organisation de la 5e édition de ce salon Tunis Net Franchise, vous souhaiter la bienvenue parmi nous à la salle des expositions de l'UTICA qui nous réunit à chaque édition et qui est devenu maintenant un lieu de prédilection pour les acteurs institutionnels et les professionnels du secteur de la franchise. A New Economic Future est le slogan de la 5e édition du Salon Tunis Net Franchise 2015, qui est organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, donc le 2 et 3 décembre, et en collaboration avec l'Association tunisienne de la franchise, l'ATF, et AC Franchise, qui est notre partenaire depuis le début. Participent à cette édition plus d'une trentaine d'entreprises tunisiennes et étrangères dans différents secteurs, notamment la restauration, le textile, l'immobilier, les cosmétiques, etc. Je tiens à cette occasion à remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette 5e édition, ainsi que tous nos sponsors et partenaires et tous les journalistes qui ont soutenu la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis pour son action de promotion de ce salon qui se tient cette année dans une situation, comme vous le savez, difficile, suite à l'attentat perpétré à Tunis le 24 novembre à l'encontre du bus de la gare présidentielle. Aussi, en cette douloureuse circonstance, je tiens à adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes et à tous les agents de sécurité et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et messieurs, la franchise est un concept économique qui a été adopté et qui a fait ses preuves depuis des années en Europe et aux États-Unis, dans la mesure où il a favorisé le développement d'entreprises par le biais de la création de projets autonomes réussis. Partant de cette réalité, la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis a eu l'initiative d'introduire dans la sphère économique tunisienne de nouveaux concepts de la franchise à travers l'organisation du premier salon dédié à la franchise. En effet, c'était en 2009, le salon a vu le jour tout de suite après la promulgation de la loi sur la modernisation du commerce. La franchise est un concept gagnant-gagnant, et ce, juste après la promulgation de la loi 2009-69, du 12 août 2009, régissant le commerce de distribution, et à l'issue de laquelle un décret d'application a été promulgué en juillet 2010, précisant les 26 secteurs de la franchise, ne nécessitant pas l'autorisation préalable, et ce, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis. L'Association tunisienne de la franchise, l'ATF, qui est abritée par la Chambre de Tunis, a été créée suite à l'une des recommandations issues de la première édition. Son rôle est d'orienter les franchiseurs et franchisés dans le processus de franchissage, notamment à travers la formation sur les différents modèles de franchise, à l'instar de ce qui a été fait, de ce qui se fait partout dans le monde, et ce, dans la perspective de promouvoir la culture de la franchise en Tunisie, de développer le secteur de distribution et de services, l'incitation à la création d'entreprises, la promotion de l'investissement et le soutien à l'employabilité à travers la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les franchiseurs. Je profite de cette occasion pour inviter tous les franchiseurs et franchisés, ici présents, à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en marge de la 5e édition du salon le jeudi 3 décembre, c'est-à-dire demain, 2015, à partir de 16h30, au siège de l'UTICA, et qui portera entre autres points inscrits à l'ordre du jour sur l'élection d'un nouveau bureau directeur de l'association de la franchise. Mesdames et messieurs, à travers les thèmes des workshops minutieusement sélectionnés par la Chambre de commerce
et le professionnalisme des experts que nous avons invités, vous aurez plus de clarifications sur le rôle du Conseil de la concurrence en matière d'examen des projets en franchise, les différents types de franchises, le soutien financier qui est accordé aux futurs franchisés à travers les banques tunisiennes, et ce notamment par le biais d'un fonds américain initié par le Middle East Investment Initiative, le contrat de franchise en droit tunisien, comment créer un concept franchisable, les points importants de négociation d'une franchise, les perspectives régionales de la franchise, ainsi que des témoignages de différents franchiseurs et franchisés. Mesdames et messieurs, avant de terminer ma brève intervention, je me permets, à l'occasion de cette 5e édition, de recommander ceci. Les candidats à la franchise ou futurs franchisés doivent se rapprocher davantage des organismes et instances spécialisées de la franchise, en l'occurrence l'association de la franchise. Les franchisés doivent choisir leur réseau et se concentrer sur ceux qui offrent de véritables chances de succès. Tout en renouvelant ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cette édition, je souhaite un bon séjour parmi nous, à nos amis étrangers, et je souhaite plein succès à la pérennité de ce salon Tourisme et Franchise. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je cède la parole directement à M. le ministre du Commerce, s'il veut bien se présenter au podium. السيد زياد العدالي وزير التكوين المهني والتشغيل، السادة السفراء وممثلين السفارات في تونس، السيد رئيس الغرفة التجارية والصناعية لتونس، ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة، إنه من دواعي الشرف أن نتولى اليوم افتتاح الدورة الخامسة لصالون عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر للقائمين على تنظيم هذا الصالون ولهذه الدعوة اللطيفة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح، وأن يكلل هذا الصالون بنتائج إيجابية تعود بالنفع على الاستثمار في القطاع التجاري بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة من حيث التشغيل وبعث المشاريع. كما أرحب بضيوفنا الكرام من الدول الصديقة والشقيقة، وأشكرهم على حضورهم هذا الصالون والمشاركة في فعالياته، مما يساهم في تبادل التجارب والأفكار والخبرات بشأن عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية في مجالات التقنين والتنظيم وتصور الأطر المهنية والمؤسساتية اللازمة للقطاع التجاري. حضرات السيدات والسادة، إن تواتر عدد التظاهرات أقيمت خلال ال 15 يوم الأخيرة بشأن الفرنشيز بمبادرة من معهد عربي لرؤساء المؤسسات ومركز أعمال صفاقس على هامش صالون المؤسسة والصالون التي تحضره اليوم، يؤكد صواب اختياركم لشعار هذا الصالون الفرنشيز مستقبل اقتصادي واعد. ومدى مواكبتكم لمختلف التطورات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وتأكيد على عنايتكم بالقطاع التجاري، اقتناعا منكم بأهميته ودوره في تحقيق الاستقرار والتنمية وخلق الثروات ومواد الشغل. وبوصفها وزارة الإشراف تسعى وزارة التجارة إلى تعصير القطاع التجاري ومتابعة مشاغله والعمل على تحريم ومراجعة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع بهدف مواكبة أنماط التجارة والتوزيع المستحدثة وتحسين مناخ الأعمال ومزيد توضيح المسار أمام المستثمرين والأعداد الجيد لمجابهة المنافسة بكل من السوق الداخلية والأسواق التصديرية التي نأمل أن تسهم آلية الفرنشيز في اكتساحها. حضرات السيدات والسادة، إن تنظيم عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ووضع إطار تشريعي خاص بها، خاصة القانون عدد 69 المؤرخ في
في 12 أوت 2009 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع ونصوصه التطبيقية. لنا قانون يتعلق بالفرنسيز ورغم محادثتي مع الأخوان ممثلي السفارة الأمريكية منها غياب قانون خاصة بالنسبة للفرنسيز، وتونس من البلدان اللي اعتمدت قانون خاصة القانون الذي ذكرته المعرف في 12 أوت 2009. يعتبر من بين الإجراءات هادفة إلى تعسير القطاع التجاري باعتبار أن هذه الآلية هي أحدى الأنماط المستحدثة للتجارة ومن شأنها المساهمة في أحداث المؤسسات التجارية ودفع التشغيل وتثمين المدخلات الوطنية، وبالتالي رفع من أداء النسيج الصناعي ودفع التصدير للمنتجات التونسية. وتشهد السوق التونسية اليوم تطورا على مستوى الاستثمارات باعتماد آلية عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية في القطاعات المحررة على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والأثاث واستغلال النزل وعديد الأنشطة الأخرى في قطاع الخدمات. أما فيما يتعلق بالقطاعات غير محررة فقد تلقت الوزارة عدد مطالب ترخيص للعمل في إطار عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية باعتبارها آلية عصرية للتوزيع، وبالنظر لما تدر من فوائد على مختلف المتدخلين في المجال مالك العلامة ومستغل العلامة ومستهلك والاقتصاد الوطني. وقد شملت هذه المطالب مختلف القطاعات من مأكولات سريعة ومشروبات ساخنة وخدمات عقارية وقاعات رياضية وخدمات أخرى متصلة بالتجارة. وقد أسند مصالح وزارة التجارة لحد هذا التاريخ 17 ترخيص، فيما تنتظر 7 ملفات أخرى استكمال إجراءات الترخيص. وتتعلق هذه التراخيص المسنة والتي ما زالت قيد الدرس بعلامات متنوعة من حيث الجنسية ومجال النشاط. حضرات السيدات والسادة، يتضمن برنامج هذا الصالون جملة من المداخلات متعلقة بالإطار التشريعي والترتيبي المنظم بعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية وتمويل هذا الصنف من المشاريع واستعراض بعض التجارب في المجال، إضافة إلى تسليط الضوء على جانب العمل في هذه الآلية. وأرجو بهذه المناسبة أن يتوج الصالون بنتائج ومقترحات عملية تفضي إلى الالتجاء إلى سبل الاستفادة من مختلف البرامج والآليات المتوفرة ورامية إلى تعصيب وتأهيل القطاع التجاري مما ينعكس إيجابا على مستوى بعث المشاريع التجارية ذات القيمة المضافة العالية ضمن آلية عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية. ولا يفوتني بهذه المناسبة الإشارة إلى هذا النمط الجديد للتوزيع في القطاع التجاري والمتمثل في العمل تحت نظام عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية سيكون دعما للاستثمار، سواء بالنسبة للاستغلال العلامات الأجنبية التي تساهم في إذكاء روح المنافسة في القطاع وتحسن من جودة المنتوجات والخدمات المزدادة للمستهلك، والتي تعتمد على يد عاملة تونسية ومدخلات تونسية، أو بالنسبة للعلامات الوطنية التي تعتمد هذه الآلية لتوسيع الشبكات التوزيع لا فقط بالسوق المحلية وإنما خاصة بالأسواق الخارجية في إطار تصدير منتجاتها وخدماتها. وانتهز هذه المناسبة الفرصة للتذكير بالآليات والبرامج الموضوعة على ذمة المؤسسات الراغبة في التصدير والتي أقرت في إطار البرنامج الثالث لتنمية الصادرات أو التي يوفرها مركز النهوض بالصادرات، والتي من شأنها مساعدة المؤسسات على خوض غمار التصدير أو حظوظ النجاح. حضرات السيدات والسادة، أود في خاتمة هذه الكلمة أن أدعو كافة الأطراف للإلحاق بالمستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ومتابعتهم وتيسير الإجراءات والإسراع في الرد على طلباتهم واستفساراتهم، والتوجه بهذه الدعوة خاصة إلى هياكل التمويل وهياكل المساندة ومن ضمنها غرف التجارة والصناعة والجمعية التونسية للفرنشيز لتوجيه باعثي هذه المشاريع ومتابعتهم وتعريفهم بمختلف الإجراءات الخاصة ببعث هذه الصنف من الاستثمارات والاستفادة منها. وجدد شكري للقائمين على تنظيم الدورة الخامسة للصالون الدولي لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ولجميع الهياكل المساندة الوطنية والأجنبية التي تؤمن الدعم والمساعدة الفنية في هذا المجال، متمنيا لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد الوزير، بارك الله فيك على التشجيع اللي دافع على الصالون. وأحيل الكلمة مباشرة سيد وزير التشغيل سي زياد العدالي باش يعطينا نظرته في الموضوع هذا. شكرا سيد الرئيس غرفة التجارة والصناعة والتجارة بتونس، سيد الوزير التجارة، سيد الأحول، سيدات والسادة، سفراء وممثلي
السفارات المعتمدة في تونس، سيدات والسادة الحاضرين والحضور الكرام، يعطيكم الصحة على الفرصة هذه. نشكركم على المبادرة وعلى هذا الفضاء اللي فتحتوه اليوم في قطاع حيوي بالنسبة يوم للتجارة والحقل الاقتصادي بشكل عام. نشكر أيضا المشاركين اللي جاوا من خارج تونس. Je souhaite remercier tous les participants qui viennent en Tunisie en ce moment et qui participent et qui prennent part aux activités de ce salon qui est très, très important pour la Tunisie, et c'est un signe de confiance dans notre pays et ça nous conforte dans notre démarche d'ouverture, de réforme et dans notre lutte que aujourd'hui une lutte que nous menons avec vous pour beaucoup plus de développement et d'opportunités économiques pour les Tunisiens, pour les jeunes, pour nos amis qui viennent un peu en Tunisie de partout pour soutenir la Tunisie et pour trouver des opportunités en Tunisie. Je me réjouis particulièrement en tant que ministre de la formation professionnelle de l'emploi de ce salon parce que c'est un salon qui répond à un besoin. Répond à un besoin pour nous aujourd'hui en tant qu'acteurs gouvernementaux. On est très attentifs à cette dynamique économique que la franchise pourrait enclencher en Tunisie, améliorer la concurrence, le climat des affaires, améliorer la compétitivité des entreprises et également créer de l'emploi, créer des opportunités. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et évidemment en tant que gouvernement, en tant que ministère de la Formation et de l'Emploi. Et il y a plusieurs facteurs pour que la franchise joue un rôle important dans ce créneau. Pourquoi ? Parce que la franchise donc, apporte beaucoup d'énergie à cette dynamique entrepreneuriale qu'on souhaite vraiment dynamiser, qu'on souhaite vraiment développer en Tunisie. L'entrepreneuriat peut être un créneau très important pour accueillir les demandeurs d'emploi, pour développer la création d'entreprises pour les salariés qui sont aujourd'hui dans le secteur, dans le tissu économique, mais qui souhaitent s'implanter, qui souhaitent donc développer leur propre entreprise, donc créer de l'emploi pour eux, mais également pour beaucoup de jeunes et pour beaucoup de demandeurs d'emploi. C'est un domaine qu'on souhaite vraiment développer en Tunisie dans la mesure où on est tous conscients de la saturation de la fonction publique, de sa capacité très limitée à créer de l'emploi, et donc c'est très important de se diriger vers la petite entreprise, la très petite entreprise, la très petite entreprise, des micro-projets pour soutenir l'activité économique et créer d'opportunités pour les jeunes. C'est également un élément très important dans la dynamique de structuration de l'économie et de l'effort que nous menons pour sortir de l'informel vers le formel. Parce que la franchise peut être un élément très important pour sortir de l'économie informelle vers l'économie formelle et l'économie structurée. On a vu certains exposants, par exemple dans l'immobilier, on est tous habitués en Tunisie aux agents immobiliers qui siègent dans les cafés du quartier et donc une activité économique qui est en train d'être structurée dans des agences qui ouvrent un peu partout, qui créent de l'emploi, qui payent de l'impôt, qui développent une activité de qualité, qui donc promeuvent la destination Tunisie, parce que les gens qui viennent de l'étranger ont plus de facilité à travailler avec ce type d'acteurs. Donc j'ai cité l'exemple de l'immobilier, mais ça peut être dans beaucoup de domaines. C'est un élément très important pour sortir de l'économie informelle, qui aujourd'hui, vous êtes tous conscients de l'importance qu'elle a pris dans l'économie, dans le tissu économique. Des estimations parlent de 40% donc de l'économie nationale, c'est un chiffre très important, et les efforts du gouvernement vont vers la lutte contre l'économie informelle et donc promouvoir
donc ces passerelles de l'économie informelle vers l'économie informelle de manière à intégrer donc davantage d'acteurs économiques dans l'économie formelle. Et donc la franchise peut jouer un rôle très important dans ce domaine-là. Et donc, évidemment, faire de l'emploi dans le domaine, donc en sortant de l'économie informelle vers l'économie formelle, un emploi de qualité, un emploi décent, un emploi qui répond aux standards internationaux et la législation du travail. Également, la franchise est un élément important pour créer évidemment de l'emploi, parce qu'il y a un potentiel très important et c'est un gisement d'emploi qui reste aujourd'hui insuffisamment exploité, exploré, développé en Tunisie. Et l'effort du gouvernement, le ministère du Commerce, le ministère de l'Emploi, les ministères économiques en charge des différents dossiers s'attachent vraiment à ce qu'on fasse un travail très important pour la promotion de ces nouvelles filières qui pourraient créer davantage d'opportunités pour les jeunes, mais également pour tous les demandeurs d'emploi. Et c'est très important que la franchise, en tant que gisement d'emploi, peut être intégrée dans cette démarche, peut être intégrée dans cette approche. C'est très important parce qu'on voit qu'aujourd'hui, avec la diversité des acteurs, la diversité des secteurs, on voit qu'on peut créer beaucoup d'emplois dans ce domaine-là. Et on peut également créer de nouveaux métiers. On a eu l'occasion de le voir tout à l'heure, mais on le voit au quotidien, c'est qu'il y a de nouveaux métiers qui arrivent sur le marché, et donc promouvoir également la formation professionnelle dans ces métiers-là. Donc le lien entre la formation professionnelle, la formation professionnalisante et le secteur, et les différents secteurs économiques et le marché de l'emploi. Donc promouvoir une formation professionnelle de qualité qui répond aux besoins du marché et qui améliore l'employabilité des jeunes, promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat et la création davantage d'opportunités pour les jeunes, promouvoir donc la sortie de l'économie informelle vers l'économie formelle, structurée et légale. Donc autant de facteurs de réjouissance pour nous pour soutenir ce salon-là et ce type d'initiative. En tout cas, en tant que ministère de la formation professionnelle, et en étroite collaboration avec nos collègues, CEDEVA et tous les autres qui travaillent sur ces activités-là, on veut vraiment développer davantage d'opportunités pour les jeunes dans ces domaines porteurs, dans ces créneaux porteurs, dans ces domaines qui restent encore insuffisamment développés en Tunisie, parce que nous pensons qu'en orientant nos jeunes, en orientant nos acteurs économiques vers ces secteurs porteurs, on peut créer de l'emploi et on peut redynamiser la machine économique en Tunisie, parce qu'on croit qu'en Tunisie, malgré les défis qui sont aujourd'hui globaux, il y a une menace globale aujourd'hui qu'on voit un peu partout, du terrorisme, de la radicalisation, de la violence. Mais la meilleure réponse à cela, c'est de créer davantage d'opportunités économiques, mener les réformes économiques attendues par les acteurs et les partenaires de manière à ce que les jeunes trouvent un espoir, redonner de l'espoir à la jeunesse, redonner de l'espoir à notre peuple et créer des opportunités et donner des perspectives, parce que la meilleure des réponses et pour contrecarrer l'attractivité de ce fléau radical, terroriste, c'est d'offrir des opportunités, et surtout pour les jeunes, dans les régions, parce que la franchise peut jouer un rôle important dans la redynamisation économique des régions et la création et la génération d'opportunités au niveau des régions. Donc c'est la meilleure réponse. Vous participez tous aujourd'hui, Tunisiens et amis de la Tunisie ici présents, pour promouvoir cette filière, pour promouvoir cette nouvelle dynamique économique. Nous sommes très, très reconnaissants pour tous les efforts que vous menez, et en tant que pouvoir public, en tant qu'acteur public, en tant qu'acteur gouvernemental, nous sommes à votre disposition pour vous écouter, pour vous accompagner et pour vous soutenir dans votre effort de développement. Tous mes souhaits de succès à ce salon, et c'est une dynamique qui est enclenchée aujourd'hui. On fera tous pour qu'elle aboutisse aux résultats que vous souhaitez et au niveau donc des attentes et de l'ambition que nous avons tous pour nos jeunes, pour notre économie, pour notre Tunisie. Merci à vous.
Merci, Monsieur le Ministre, pour ces encouragements. Effectivement, on a le ministère de l'Emploi qui nous encourage et le ministère du Commerce, donc je pense qu'on est dans la bonne direction en matière de franchise, n'est-ce pas, Marianne? Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis. Donc je cède la parole directement au représentant de Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur, qui a quelques messages à nous communiquer. Tafadal. Merci, Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Ministre du Commerce, Monsieur le Ministre de la Formation professionnelle de l'Emploi, Messieurs les représentants des différentes représentations diplomatiques en Tunisie, chers invités, permettez-moi de vous exprimer l'intérêt que porte l'enseignement supérieur à ce type de salon et ce type d'activité. Monsieur le Ministre ne peut pas être présent aujourd'hui parce qu'il est en mission, alors il m'a chargé de le représenter. Je vais dire un mot très rapide, mais c'est plutôt un peu technique parce que je suis chargé de mission en charge de l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, on ne va pas en discuter, c'est important. Messieurs le ministre ont déjà évoqué l'importance de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises. Ce que représente la franchise, c'est qu'on a déjà une opportunité, entre guillemets, ou bien un modèle d'affaires existant. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on réfléchit beaucoup à construire un modèle d'affaires. Mais quand on a déjà une entreprise qui est établie, qui a un modèle déjà, donc ça aide énormément à dépasser beaucoup de difficultés pour les jeunes entrepreneurs qui adoptent cette démarche. Donc, puisque le modèle d'affaires et le cadre, il est là, donc il y a une opportunité. Et donc, par rapport à ce salon, nous savons très bien quand on veut évaluer une activité, il y a toujours différents types d'indicateurs par rapport au processus, l'impact de ce processus-là. Donc, si on se limite à l'impact, j'ai tout simplement détecté aujourd'hui en faisant le tour qu'il y a déjà une entreprise qui peut collaborer avec les diplômés de l'enseignement supérieur dans le cadre des centres de carrière et de certification de compétences pour développer des activités qui concerneraient les diplômés d'enseignement supérieur dans le domaine médical. Et dans tout le territoire, parce que cette entreprise tunisienne et souhaite développer son activité sur tout le territoire. Donc il y a une opportunité, rien que pour ça, moi je dirais bravo aux organisateurs pour cette manifestation. Il y aura toujours des opportunités à travers ces échanges-là et merci pour cette organisation. Bien, merci à nos deux ministres, merci aux représentants du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc voilà, cette 5e édition est ouverte. Donc il y a des exposants qui représentent beaucoup de secteurs dans le domaine des services, dans le domaine des produits. Nous avons beaucoup d'experts qui sont présents, qui sont à la fois des experts tunisiens et des experts étrangers. Je remercie le soutien de tous nos sponsors, de l'ambassade, de tous les intervenants du ministère du Commerce. Donc on va commencer immédiatement après les workshops. Il y a des intervenants du ministère du Commerce qui vont nous faire le point sur la situation juridique de la franchise en Tunisie. Donc si vous permettez, j'accompagne messieurs les ministres et je vous laisse travailler directement avec les workshops. Oui. Donc, bien sûr, on me rappelle qu'il faut remettre les cadres de la Chambre de commerce qui ont travaillé très dur pour organiser ce salon. Donc, je tiens à les remercier vraiment très chaleureusement en votre nom à tous. J'espère que ce salon pourra évoluer dans le futur. C'est une opportunité, comme le disaient les deux ministres, pour développer l'emploi. Et ça, c'est le rôle des chambres de commerce. Pour développer le commerce. Et ça, c'est le rôle des chambres de commerce. Merci beaucoup. Donc, vous restez sur place. On va commencer directement les workshops. J'accompagne les ministres et je souhaite votre retour.